Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle critique de série, une série Netflix coréenne post-apocalyptique de qualité. Première saison de 6 épisodes disponibles d'environ 45 à 50 minutes, 45 minutes quand on enlève les génériques à rallonge de Netflix. De quoi ça parle? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Même si vous avez vu sur ma miniature que je me suis régalé. Nous sommes en 2071, donc dans un monde post-apocalyptique. Un astéroïde s'est écrasé sur la Terre, anéantissant la quasi-totalité de la population mondiale, et le peu qui reste, et donc nous sommes ici en Corée, le peu d'humains qui restent ont du mal à respirer. Ils ont besoin de respirateurs artificiels. Il y en a certains qui vivent sous terre et ils vivent grâce à de l'oxygène qui est produit par une entreprise qui a un petit peu la même mise sur le pays et qui concurrence le gouvernement, qui impose un petit peu son autorité. Il existe les transporteurs. Les transporteurs, ce sont des espèces de soldats surentraînés, surarmés, qui livrent tous les colis et surtout de l'oxygène depuis l'entreprise jusque chez les particuliers qui sont parqués dans des espèces de maisons qui se ressemblent toutes, des cases cubiques qui ont toutes le même design, froid et assez anxiogène. Et ils doivent faire leur parcours à chaque fois en un temps le plus court possible, sachant qu'ils peuvent être attaqués par des pillards et ils doivent livrer sans retard. Et il y a un jeune que l'on va suivre. Alors je vous épargne les noms des Coréens, que ce soit les noms des personnages, les noms des acteurs, parce que déjà ils se ressemblent tous et j'ai toujours du mal à prononcer les noms en dehors des noms japonais, mais sinon j'ai toujours du mal pour les Coréens et les Chinois, je ne sais plus du tout. Voilà. Je vais vous épargner. Donc, je ne veux pas écorcher le nom. Et donc, on y suit un jeune qui, lui, rêve de devenir transporteur. Il ne sait pas vraiment qui il est parce que il connaît pas la véritable identité. Il a été adopté. Il connaît pas sa véritable identité et il va être attaqué chez lui. Il va perdre, alors de ce que j'ai compris, il va perdre sa sœur adoptive et il va perdre aussi une partie de la mémoire. Et ça va révéler des choses sur son identité. Je vous en dis pas plus, mais on va révéler un mystère autour de son identité. Il rêve donc de devenir transporteur et il y a un célèbre transporteur qui s'appelle 5-8. Ils ont tous des numéros, donc 1-1 jusqu'à 5-8, voire même plus. Et il va s'identifier à ce transporteur et qui est son modèle et il va essayer de devenir lui aussi un transporteur parce que ça le fait rêver et puis c'est un des seuls débouchés qui puisse offrir une vie confortable et en même temps un travail. Pendant ce temps, l'entreprise donc Cheon Myung qui embauche ces transporteurs et qui fournit l'oxygène à tout le monde, eux, ils ont un plan de relogement pour la population coréenne. À la tête de cette entreprise, il y a deux hommes, le président directeur général, fondateur, créateur de l'entreprise, qui a fait des erreurs par le passé, qui essaye de se racheter, et son fils, qui est une ordure intégrale et qui va essayer de ne garder dans la population que les riches, que les puissants, que les gens qui sont aisés, et il va essayer d'éradiquer, tout simplement de faire un génocide de tous les réfugiés et de tous les pauvres. Et en réalité, les transporteurs en sous-marin se sont organisés en petits groupes, en petites, comment dire ça, en unités secrètes pour lutter contre cette entreprise qui les embauche, mais pour lutter contre et essayer de déjouer les plans de cette entreprise et sauver un maximum de réfugiés. Et après, on va partir dans un délire de SF où je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vais vous en garder la surprise. À quoi ça fait penser? Alors, c'est un mix entre Squid Game et Hunger Games dans un monde post-apocalyptique dont le but c'est de devenir transporteur, mais en plus de ça, il y a des épreuves façon Tekken le film. Pour ceux qui ont vu Tekken le film, il y a aux côtés de Jin Kazama, tout le monde essaye de reprendre espoir parce que c'est quelqu'un issu du peuple. Et ici, le héros, le jeune héros qu'on va suivre, c'est un réfugié. Alors tous les réfugiés qui sont opprimés, ils essayent de reprendre espoir en le regardant. Pour eux, c'est un modèle. Donc il y a aussi de ça. Il y a de la baston, il y a de la course-poursuite en voiture. Dans un monde qui ressemble au labyrinthe, la terre brûlée, mais sans les zombies et les infectés.
Et qu'est-ce que je pourrais vous citer encore comme influence? Voilà, c'est à peu près toutes les influences que je peux citer sans spoilers, parce que je veux pas vous spoiler. Il y a du mystère qui se révèle au fur et à mesure et des choses qui vont dépasser le simple postulat de base et qui fait que à la fin de la saison, dans les dernières minutes, il y a une possibilité de saison 2. Voilà. Alors, la série commence assez lentement, le premier épisode est un petit peu ennuyeux, il faut s'accrocher. La moitié du deuxième épisode, c'est un peu pareil. Et à partir de la fin du deuxième épisode jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire les 4 épisodes suivants, ça ne fait que monter crescendo. C'est rempli d'action. Et puis, le concept est génial, je trouve. Ça va aller très loin. Il va y avoir un côté monde souterrain où les mecs vont essayer de se rebeller, donc en mode moitié Hunger Games et surtout moitié Resident Evil Afterlife et Rétribution, mais sans les zombies. Je vous parle de Resident Evil Afterlife et Rétribution pour l'action, pour Mila Jovovich qui descend en rappel avec des cordes blindées d'armes et qui tire de partout sur Umbrella. Bon bah ici, les transporteurs, c'est un petit peu le même genre, ils essayent d'attaquer... voilà, ils sont surentraînés et ils essayent de prendre d'assaut cette entreprise, tout en collaborant avec une soldat, une major de l'armée intègre qui essaye de déjouer le complot de cette entreprise, mais elle essaye de le faire par la voie légale, en essayant de travailler avec le gouvernement, puisque le gouvernement, dans cette affaire, c'est un petit peu ceux qui sont les plus faibles et ceux qui sont un peu les plus pigeons, et qui sont les mieux intentionnés vis-à-vis du peuple, mais qui se font doubler par cette entreprise qui ne recule devant rien pour essayer d'éradiquer le peuple, y compris avec un vaccin. Donc on voit que les Coréens, ils ont gardé quelque chose, un traumatisme de ces 2-3 dernières années de Covid, puisque clairement, on sent que ça les a impactés dans l'écriture de la série, parce que voilà, on a cette entreprise qui ressemble un petit peu à une espèce de labo pharmaceutique géant qui n'hésite pas à faire vacciner les gens pour éradiquer une partie de la population. Après, je ne vais pas rentrer dans le délire, oui, est-ce que c'est du complot, pas complot? C'est de la science-fiction dans la série. Donc, ça va très loin parfois, c'est violent parfois, de manière générale. C'est pas extrêmement violent, mais il arrive qu'il y ait des scènes qui soient un petit peu choc. C'est une action trépidante du début à la fin. Les effets spéciaux sont assez propres, j'ai trouvé, même si on reste dans les mêmes décors, hein. Un décor souterrain avec une espèce de ville artificielle, et puis à l'extérieur, c'est à peu près le même décor pris sous différents angles. C'est de la poussière, du désert, des bâtiments et des murs délabrés, des buildings totalement dévastés, hein, par la chute de cet astéroïde en début ou en tout cas au milieu du 21e siècle. Donc les décors, c'est pas d'une richesse absolue, mais c'est plutôt bien géré. Et malgré tout, malgré la poussière, malgré le vent, malgré les tempêtes de sable, on arrive à s'y retrouver. Et puis, voilà, il va y avoir de l'enquête policière. C'est tout un aggloméré de plein de séries qu'il y a déjà eu, que ce soit des séries coréennes, d'autres séries ou des films. C'est un bon délire. Je dirais que ça fait penser un petit peu à du cyberpunk. Clairement, ça fait penser à du cyberpunk. Pas totalement Cyberpunk 2077 le jeu, mais ça fait clairement penser à du cyberpunk avec amélioration corporelle et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je rentre pas plus dans le détail. Foncez voir cette série, c'est regardable très facilement en une soirée, 6 fois 45 minutes en 2 soirées maximum. Je me suis régalé, j'ai pas été déçu. Ici, aucune propagande, aucun militantisme d'aucune sorte. De l'action, du scénario, de la SF, tout ce qu'il y a de plus divertissant. C'était un régal et j'espère qu'il y aura une saison 2. À mon avis, j'en doute pas parce que au vu du carton qu'est la série, que ce soit en nombre de visionnages ou en critiques, parce qu'il y a quand même de très bonnes critiques autour de la série, le public, il y a un engouement autour. Il faut savoir qu'à la base, c'était un webtoon cette série. Alors, moi, j'ai pas vu le webtoon forcément, mais ça fait très comic book comme série. Voilà ce que je pouvais vous dire. Foncez regarder la série, revenez, dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ça vous donne envie? Là, je vous ai rien spoilé si ce n'est le synopsis de base, mais il y a des surprises dans le scénario.
Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, à très vite et ciao tout le monde. Et bien évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. C'est très important le commentaire pour le référencement, pour que la vidéo soit vue un maximum de fois. Portez-vous bien et à très bientôt.